Livret, page 47. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce 7e dimanche du temps ordinaire, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai suivi la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. So
Accordez-nous, Dieu Tout-Puissant, de confirmer à ta volonté nos paroles et nos âmes, d'engendrer dans sa recherche des biens spirituels. Par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Saül se mit en route avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour traquer David dans le désert de Ziph. Pendant la nuit, David et Abisaï, son compagnon, pénétrèrent à l'intérieur du campement de Saül. Ils trouvèrent celui qui dormait au centre, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner, le chef de l'armée, et ses hommes étaient couchés auprès de lui. Alors Abisaï dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Eh bien, je vais le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à me reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abisaï, « Ne le tue pas. Qui pourrait porter la main sur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur et rester impuni? » David prit la lance et la goutte d'eau qui était près de la tête de Saül et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un profond sommeil. David passa sur l'autre versant et s'arrêta sur le sommet à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Ô roi, voici ta lance. Qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. » Parole du Seigneur. Le Seigneur
Petit, première lettre, apôtre Saint-Paul aux Corinthiens, dans chapitre 15, versets 45 à 49. Frère, premier mouvement, Adam, te vite tourner nous survivants. Derrière Adam, a vite tourner nous esprit qui la vie. Seulement, c'est pas ça l'esprit qui paraît en vent. C'est ça qui est souffle. Après ça, c'est ça l'esprit qui vient. Même Jean ça qui te saute dans la terre, comme ça, tout ça qui saute dans la terre, il a prié. Même Jean ça qui saute dans le ciel là, comme ça, tout ça qui saute dans le ciel là, il a prié. Comme ça, même Jean nous peut porter bagaille qui saute dans la terre, c'est comme ça tout pour nous porter bagaille qui saute dans le ciel là. Parole grand-maître là. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au chapitre 6, du verset 27 au verset 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aidez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordant, qui sera versée dans le pan de votre vêtement.
car la mesure dont vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, vous venez d'entendre dans cette page d'évangile, Jésus nous dit, il s'adresse à la foule et cette parole s'adresse aussi à chacune, à chacun de nous ici présents. Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Dans l'auditoire de Jésus, personne ne s'attendait à entendre pareille exigence. N'était-ce pas demander l'impossible? Et nous, aujourd'hui, allons-nous accueillir cet ordre de Jésus? Le mot grec agapé, on traduit en français par la charité, n'est pas un amour sentimental entre personnes liées par des liens familiaux ou attirées l'une vers l'autre par séduction ou sympathie. C'est un amour raisonné, un amour volontaire, qui veut voir l'autre au-delà des affinités personnelles, qui ne se contente pas d'impression, de déclaration ou de sentimentalité. C'est un amour qui tend au respect de l'autre comme personne et qui se traduit dans des actes. Et l'ennemi, c'est-à-dire, Jésus explique ensuite comment il entend cet amour des ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. La charité n'est donc pas amitié sentie, plaisir de la relation, mais elle est décision, elle est action. Faire du bien, dire du bien, prier pour vos ennemis. Il faut remarquer l'importance de la prière pour l'ennemi. Condition qui permettra sans doute d'avoir la force de faire le reste. Et ensuite, Jésus continue par de petites phrases concrètes à la deuxième personne du singulier. C'est toujours un tu qui doit se décider. Opter pour freiner la colère naturelle et adopter un comportement charitable. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande. Ne réclame pas à celui qui te vole. Tout cela, dit-il, peut se révéler dans ce que l'on appelait déjà dans l'Antiquité la règle d'or. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Dans nos relations avec les autres, surtout avec ceux qui nous causent le plus de difficultés et qui risquent toujours d'éveiller des sentiments de vengeance, de provoquer des réactions violentes, la charité refroidit nos ardeurs belliqueuses, calme notre spontanéité pour nous faire nous demander qu'est-ce que j'aimerais que l'autre fasse pour moi afin de traiter l'autre comme on aimerait être soi-même traité. Difficile, certes, héroïque, oui, mais alors pourquoi exiger tel comportement? Et Jésus l'explique. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Dans le royaume de Dieu, il s'agit donc de faire plus, beaucoup plus,
que le commun des mortels. Se limiter à l'observance de la morale courante, s'enfermer dans le cercle des gens sympathiques, aimer celui qui nous aime, tout le monde fait ça, dit Jésus, même les pécheurs. Un disciple de Jésus, à l'exemple de son maître, se sent tenu de faire des choses pour lesquelles il ne ressent aucun attrait naturel. Le comportement du chrétien sera parfois anormal, original, je dirais excentrique, c'est-à-dire sur l'autre. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les filles et les fils de Dieu. Très beau, car il est bon lui pour les ingrats et les méchants. Cet amour actif de l'ennemi ne sera rien d'autre au fond que l'imitation même de l'amour de Dieu. Celui-ci n'accorde-t-il pas soleil et pluie à l'ensemble des hommes et ce sera donc précisé dans l'évangile de Saint Matthieu. La charité pour l'ennemi témoigne de la charité issue de Dieu. Elle fait reconnaître en celui qui la pratique son Fils. Et cet amour culminera dans le pardon. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez. Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Peut-être, frères et sœurs, vous demandez-vous ce qui se cache derrière le mot miséricorde. J'aime cette étymologie latine, miséricordare, donner son cœur à celui qui est misère. Mais le mieux est encore de contempler Jésus, de le regarder, être en relation avec ce mélange de bienveillance, d'accueil inconditionnel, de tendresse même, dans une grande liberté qui donne en chacune, en chacun, l'impression d'être unique, de compter pour lui, d'être reconnu et aimé. J'aime revenir à l'attitude de ce Père vis-à-vis de ses deux fils, ce Père qui, jour après jour, attend sur le chevet son cadet qu'il avait quitté en apportant sa part d'héritage. Ce Père n'a jamais cessé de croire en son Fils, d'espérer son retour, et quand il le voit au loin, il ouvre simplement les bras et l'enlace dans une attitude plus maternelle que paternelle. C'est le frère, lisez l'Évangile, étudiez la conduite de Jésus, celui qui a passé toute sa vie à faire le bien. Et vous comprendrez un peu la bonté, la tendresse du Père. Il sauve la brebis égarée, il accueille le Fils prodigue, il s'invite ses archers le voleur, il ouvre le ciel au bon larron. Tous ces exemples nous incitent à ne pas porter de condamnation et à partager avec les autres le don magnifique de la miséricorde que notre Père nous a prodigué en Jésus son Fils. Ne nous a-t-il pas appris à prier? Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et non seulement il faut pardonner, mais il faut le faire avec une folle générosité. Pardonner un peu à contre-cœur, à petite cuillère, comme on dit souvent, mais avec générosité. Car c'est en comblant l'autre que l'on devient assez ouvert pour être comblé par Dieu. Quiconque rétrécit son cœur, mesure ses dons et mesquin dans ses relations sera rabougri, tellement entortillé sur lui-même que Dieu ne pourra le combler. Oui, cette page d'évangile est très difficile à lire. Dans certaines circonstances, ces ordres nous paraîtront totalement inacceptables, je dirais impraticables. Mais tout est possible à Dieu.
celui qui est meurtri par l'injure, blessé par les coups, celui que ronge le désir de vengeance qu'il prie, et l'esprit lui sera donné, peu à peu, sous le regard du Christ en croix, il sentira son cœur se calmer, humilié par ses propres fautes, bouleversé par le pardon de Dieu, tant de fois réussi à provision, il sera porté à faire de l'extraordinaire. On dit toujours qu'il faut aimer les autres, mais pour aimer bien, il faut être aimable, capable d'être aimé. Pour bien aimer, commençons par nous aimer nous-mêmes. Il faut être doux envers soi-même, à vivre 24 heures sur 24 avec soi-même. Nous nous trouvons parfois insupportables. Or, les gens mécontents d'eux-mêmes accablent toujours leur entourage. Notre entourage perd toujours notre manque d'équilibre personnel. Pour nous bien aimer, voyons nos qualités, non pas comme des privilèges qui nous donneraient des avantages et des pouvoirs et des droits, mais comme des exigences créatrices de devoir et ouvertes au service. À juste titre, cette page évangélique est considérée comme la magna charta de la non-violence chrétienne, a déclaré le pape Benoît XVI. Il continue, il dit qu'il ne consiste pas à se rendre au mal selon une fausse interprétation de tourner l'autre jour, mais répondre au mal avec le lien. Et le pape continuant, brisant ainsi la chaîne de l'injustice. Cette fête de l'amour de l'ennemi constitue le noyau de la révolution chrétienne. Révolution qui ne repose pas sur des stratégies de pouvoir économique, politique ou médiatique, mais qui est un don de Dieu et obtenu en lui faisant confiance à sa bonté miséricordieuse, nous dit le pape Benoît XVI. Voici la nouveauté de l'évangile qui change le monde sans faire de bruit. Aimez vos ennemis. Ne voyez pas à travers ce mot seulement un monstre de guerre, très souvent. Regardez bien dans notre vie, chacun de nous peut faire cette expérience. Un coup d'aide dans notre vie. Regardons bien notre voisinage, votre famille, au travail, c'est l'ennemi au quotidien. On n'ose pas se l'avouer. On aurait honte car ce mot est très fort. Effectivement, je ne vois pas un père, une mère dire de leur enfant avec qui ils seraient en profonde mésentente. Mon fils, ma fille, c'est mon ennemi. Les parents, les dirigeants de ça. Réciproquement, je ne vois pas des enfants dire de leurs parents avec qui ils sont brouillés. Ce sont mes ennemis. Et pourtant, dès lors que vis-à-vis d'un de nos proches, dans notre cœur gronde les tumulte de la rancœur, ça se passe en nous comme s'il était un ennemi. Cela même si nous n'en avons pas clairement conscience. Aimer ses ennemis ne veut pas dire éprouver pour eux de l'affection ou de la sympathie. Et souvent, sous couvert de charité, il ne s'agit pas de faire des sourires hypocrites. C'est bien que ce que manifeste Jésus à l'égard des pharisiens, des scribes et des prêtres, qui se déclaraient prêtres, des ennemis, il n'était pas tendre avec eux, il les traite de tous les noms. C'est un évangile, c'est des frères, bien provoquant, l'évangile d'aujourd'hui, paradoxal, et comme d'ailleurs beaucoup de paroles de l'évangile. Il suffit de relire les béatitudes qui inaugurent le mystère de Jésus. Et pourtant, je pense que l'évangile que nous venons d'entendre est sans doute un des sommets de la bonne nouvelle que Jésus est venu nous révéler. En effet, ce que nous demande cet évangile va même plus loin que cette parole pourtant terriblement exigeante que nous lisons dans l'évangile de Saint Jean. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean chapitre 15, verset 13. Alors que dans notre évangile aujourd'hui, dans cette parole de Jésus, il est question de ceux qu'on aime, alors que dans notre évangile, il est question de ceux qu'on n'aime pas, de nos ennemis, et que Jésus nous demande d'aimer. Mais il faut bien sûr comprendre ce qui nous est demandé, de quel amour s'agit-il. Nous ne sommes pas dans l'affectif,
Jésus ne demande pas d'avoir de l'affection pour nos ennemis, mais de vouloir pour eux ce qui est bon pour eux, leur bonheur, leur accomplissement. Mais le bonheur, l'accomplissement du méchant demande qu'il convertisse ses pensées et ses actes mauvais. Aimer notre ennemi, ce n'est pas penser que ce qu'il a fait n'est rien, n'a aucune importance. Le mal qui détruit est le mal. Et celui qui fait le mal, c'est souhaiter sans haine, sans arrière-pensée, sa conversion, afin qu'il trouve son véritable bonheur. C'est souvent des gens qui vont dire, bon Dieu a fait le genre de justice. Comme si justice, bon Dieu a son justice pour condamner, non. La justice de Dieu, c'est une justice de conversion. Pardonner. Pardonner, c'est donner davantage d'amour que ce que l'autre a pu donner en méchanceté. Pardonner, c'est donner davantage d'amour que ce que l'autre a pu donner en méchanceté. Davantage, voilà qui traduit la phrase symbole de l'évangile. Si on te requiert pour faire 1000, fais-en 2. Le pardon, c'est de l'amour à haute dose. Et là, même si le mot ne fait pas plaisir, il s'agit de vivre ce que le Christ a également manifesté, se sacrifier. Se sacrifier au sens étymologique, rendre sacré l'amour, redonner à l'amour sa valeur sacrée en le purifiant de tout ressentiment. Concrètement, cela veut dire passer outre ses rancunes, ses susceptibilités, ses tricheurs. Paradoxe, l'amour nous fait mal pour faire le bien. Le pardon, c'est comme une brûlure d'amour, là où il y a blessure de l'injure. Quoi d'étonnant que dans ce déchirement intérieur, même les meilleurs me laissent échapper ce cri. Je n'arrive pas à pardonner. Ça, je ne peux pas le mettre au-dessus de moi. Et je le sais, pour les uns et pour les autres, que le plaies mal cicatrisé contient ce petit démonstratif. Ça, il faut d'abord s'apaiser, retrouver la sérénité, car on ne fait rien de bon sans la sérénité. J'aimerais alors vous dire une chose très simple. Éprouver cette résistance à pardonner, c'est normal. Tel un baptême de désir. Ne croyez pas pour autant que vous êtes en dehors du pardon. On peut psychologiquement demeurer traumatisé par le mal qu'on nous a fait. Et au plan évangélique, est sur la voie du pardon. Cela du moment, au moins, où l'on ne refuse pas le désir de pardonner, c'est parce qu'au plan humain, nous sommes viscéralement bloqués par la maîtrise du mal qu'au plan de la foi, et nous ne sommes pas sur la bonne voie. Distinguez bien ce plan du ressenti et le plan où, dans la foi, nous sommes capables d'aller plus loin. Vous avez donc consenti à entrer dans la mouvance de l'Esprit Saint, car en définitive, c'est lui qui pardonne à travers notre volonté bonne de pardonner. Alors, vivez le cheminement du pardon comme un baptême de désir, et Dieu saura bien prendre votre désir pour une réalité. Dieu ne vous demande pas de parvenir pleinement à pardonner, mais au moins d'essayer. Et cela concrètement en prenant de la distance, en dédramatisant. Essayer, c'est déjà adopter le pardon. L'adapter à votre capacité. Alors, vous verrez combien de pardon libère, purifie le regard sur l'autre. Le pardon est une épreuve, mais c'est aussi une joie. C'est frère, dans le geste de paix que nous changeons au sommet de cette Eucharistie, faites passer ce désir du pardon en faveur de quelqu'un dans le secret de votre cœur. Cela afin que se réalise ce que nous allons demander auparavant dans notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire dans la mesure où nous mettons en chemin du pardon. Aimer, c'est reconnaître que Dieu est le Père de tous et de toutes. Regardons chaque personne comme un enfant de ce Père et donc comme un frère, comme une sœur. Cela nous entraîne à aimer tout le monde, sans distinction, sans frontières. C'est une révolution. Aimer malgré tout. Amen.
Et maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur et prions. Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Pour que, tout en sachant ne pas être aimés du monde, les missionnaires de l'Évangile, le pape, les évêques, les prêtres et les personnes lui consacrées continuent à répandre les biens de la grâce sur leur passage. Prions le Seigneur. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Pour que les malades et tous les éprouvés de nos communautés, qui se croient malchanceux à cause de leur peine, offrent au Seigneur leur souffrance pour la conversion des âmes. Prions le Seigneur. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Pour que les personnes qui s'engagent dans les responsabilités directes de leur société offrent à leur population les mêmes compréhensions qu'elles attendent d'elles en se penchant sur leurs besoins de paix et de paix, de justice et de sécurité. Prions le Seigneur. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Pour mieux ressembler au Père des cieux et mériter de l'appeler Père, les membres des communautés chrétiennes fassent preuve de miséricorde envers leurs prochains en tout temps et en toutes circonstances, en parole et en acte. Prions le Seigneur. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous, pour que tous ceux qui sont loin de leur terre
soit par contrainte, soit par attrait, cherche autant à être compris qu'à comprendre, autant à être reçu qu'à recevoir dans la joie les changements, les diversités liées à leur vie nouvelle. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière que nous te présentons dans les exaucés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le fond de votre vêtement. Car la mesure dont vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Sommes-nous prêts à donner autant que nous demandons et que nous recevons du Seigneur? L'Église n'exige même pas cette règle de la réciprocité à la quête. La Bible nous invite à donner le dixième, la dîme, si et si seulement nous croyons avoir reçu et tout attendre de Dieu. Notre quête-là, exerce charité nous, en nous devons Dieu toute reconnaissance nous. Page 47.
bénis, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en ton lieu. À toi, Père terrestre, Dieu éternel tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin nous proclamons. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde et le fond de Dieu. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en tirant de grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde le Seigneur le sacrifice de ton Église et de reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Eucharistie. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, les apôtres de l'Antique de tous les saints qui essaient d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Mathieu Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, pour tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit, nous pouvons chanter ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Adonai.
la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les écoles. En cette vie, nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ sont gardés pour la vie éternelle. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. À la table eucharistique, Dieu nous accorde déjà de goûter à la récompense du ciel. Dignes et moins dignes, il nous y attend tous, car il reste bon pour tous ses enfants. Vite goûter, n'avec qui Jean va mettre d'abord. Communion, page 40.
Donne à tes enfants l'Esprit Saint.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions de Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de sa vie, dont ces mystères sont déjà la promesse de grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Annonce du 20 février 2022. L'Église Rome, c'est la taille liée, nous à l'aise. C'est une émission qui racontait l'histoire des protestants et catholiques. Pour l'IA, c'est nous-mêmes qui avons posé réponse à toute question de qu'on posée sous la confession, la prière, la Vierge Marie à Saint-Louis. Il y a 15 épisodes qui ont passé sur YouTube, Facebook, Instagram, par WhatsApp. Nous avons cherché tout le radio qui peut passer nous. Écoutez-vous, partagez-vous, commentez-vous. Promesse de mariage. Il est demandé aux fidèles d'avertir en urgence le clergé paroissial s'il y a un problème quelconque à la célébration d'un de ces mariages. Frère Pierre-Lambille et à Jacques-Mel, fils de Fanfan Pierre-Lambille et de Marie-Georges, et Fadette Michel né à Jacques-Mel, fille de Cadette Michel. Promesse de mariage entre Eva Bétine Jean, né à Petite-Voile, fils de Yves Jean et de Anne-Marie Jean. Et Nadèle Gérard, né à Grande-Rivière-du-Nord, fille de Robin Gérard et de Yannick Jasmin. Il y a promesse de mariage entre Villemort Marcellus, né à Port-au-Prince, fils de David Marcellus et de Yannick Auguste. Et Christella Mémé, née à Port-au-Prince, fille de Joseph Mémé et de Rose André. Du 21 février au 1er mars 2022, recommandez la neuvaine à Dieu le Père pour demander la miséricorde, la bonté, la paix dans les cœurs et dans le monde, la réconciliation. Laissez-vous réconcilier avec Dieu votre Père. Reprendra la liturgie pour entrer en carême. Cette neuvaine, avec l'aide de grands maîtres spirituels, nous préparera au carême, temps de grâce, et nous fera grandir de la prière à Jésus à la prière à Jésus. Quand Jésus prie, il s'adresse toujours à son Père et intercède pour son Église, disait le pape Benoît XVI. Entrons dans la prière de Jésus pour bien prier le Père. Les messes de neuvaine sont retransmises à midi sur Facebook et les prières de chaque jour sont envoyées sur les groupes Enfants du Sacré-Cœur. À partir du 1er février 2022, la paroisse présente chaque jour avec une méditation, une musique avec texte et images. Repensons aux paysans qui travaillent avec un chant qui les aide à porter le dur labeur. Un chant par jour pour prier à l'église, aussi via WhatsApp, Instagram et Facebook. Vie consacrée au cœur sacré de Jésus, c'est un espace ouvert aux personnes de vie consacrée pour présenter chaque vendredi à 10h le charisme et les œuvres de leur communauté en 10 à 15 minutes. Les intéressés peuvent solliciter l'intégration du groupe WhatsApp réservé aux communautés religieuses ou par téléphone pour planifier leur intervention. Rappelons que depuis 10 ans, la paroisse prie pour les personnes de vie consacrées à la prière universelle. Les messes du jeudi midi, jour de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, seront célébrées pour les prêtres et les personnes de vie consacrées. Nous organisons des quêtes et d'autres formes d'aide pour les prêtres. Recommandez cette messe pour porter dans vos prières les prêtres défunts ou vivants qui vous ont accompagnés et qui vous servent. Nous vous recommandons de porter vos masques en prenant les rues ou l'église, le marché. Lavez-vous toujours les mains. Ne vous asseyez pas derrière la tête des autres pour ne rien ajouter à leurs cheveux.
Respecter la distanciation. Il n'y a aucune essence du virus dans le monde. Il prend d'autres formes. Attention, pas qu'à compte. Vous pouvez solliciter gratuitement un masque au bureau paroissial. La pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Port-au-Prince, zone 1, remercie toutes les personnes qui ont contribué au succès de la journée de la Saint-Valentin du 13 février. Que l'amour soit fêté tous les jours. Le rallye de l'amitié nous rappelle le rendez-vous ciné du 4e dimanche, le dimanche 27 février, de 3h à 5h. Un film très intéressant vous sera projeté. Pensez à enlever le stress, à vous divertir. Dimanche 27 février 10h, rencontre avec tous les groupes de la paroisse sans exception sur le synode de la synodalité. Merci de réclamer le formulaire à l'avance au bureau paroissial. La paroisse vous remercie de votre générosité. Voici le rapport de la fête, soit un montant de 10 294 gourdes et $1 américain. Merci, frères et sœurs, de votre attention. Un grand merci à la chorale et aux musiciens pour la très belle animation de la messe. Maintenant, inclinez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter la bonne nouvelle du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à tous et à tous.